Allez, salut à tous, c'est Mad Max. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo auto. On va parler voiture aujourd'hui pour changer un petit peu et faire une vidéo que j'avais prévue depuis un moment. Je vous en avais parlé vite fait à la fin de ma dernière vidéo voiture où je vous parlais des voitures que j'aurais pu acheter au long de ma jeunesse. Et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo de présentation de ma voiture de tous les jours. Et bah, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous présenter ma voiture de tous les jours. Donc avant de vous donner plus de détails, je vais me trouver un petit coin tranquille, un petit coin sympa pour me poser. Et voilà, on va faire ça. Allez, à tout de suite. Allez, ça y est, on se retrouve. Je me suis trouvé un petit coin sympa, comme vous pouvez le voir. Par un beau temps pareil, les vignes, c'est quand même ce qu'on a de mieux dans le coin, avec les belles vues, tout ça. Et donc je vais vous présenter ma voiture. Donc voilà, alors par contre du coup je suis désolé, il va y avoir un méchant contre-jour avec le soleil, mais bon on va essayer de se débrouiller. Bon bah pour ceux qui connaissent pas, même si ça se voit, donc c'est une Citroën DS3, donc la catégorie DS, la plus petite, hein, la numéro 3, parce qu'il y a aussi la DS4, la DS5, et puis il y en a même d'autres nouvelles maintenant. C'est un modèle de 2010, donc évidemment je précise bien, mais de toute façon vous le voyez au logo qu'on est bien sur une voiture de chez Citroën et pas de chez DS comme maintenant, puisque pour ceux qui ne le savent pas, DS est devenu une marque à part entière. Donc Citroën DS, toute première génération, hein, elle est de 2010, hein, c'est vraiment une des toutes premières. Je vais faire un petit peu le tour. Donc sinon, la finition c'est une Sport Chic. Donc la Sport Chic c'est entre guillemets la plus haut de gamme. Sans compter la version Racing, hein, évidemment, mais des versions on va dire plus classiques, c'est la plus haut de gamme, celle qui est la mieux finie, etc. Donc voilà, donc elle est rouge et blanc, bon bah ça vous le voyez bien, de toute façon couleur bicolore. Du coup j'ai une sellerie intérieure qui est spéciale à cette couleur là, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo, puisqu'on va faire un point, on sans non plus rentrer dans trop de détails, parce qu'on va éviter que la vidéo dure 40 minutes. Donc sinon pour faire simple, donc le moteur c'est un diesel, hein. Là par contre voilà, c'est une voiture de tous les jours, c'est une voiture avec laquelle je fais beaucoup de routes. Donc par question de simplicité, d'économie, etc., c'est un diesel. Et puis de toute façon je ne l'ai pas choisi parce que c'était une voiture de famille, c'est pour ça que je l'ai eu, parce que je cherchais absolument pas ça au départ, surtout que c'était pas trop dans mon budget. Mais voilà, vu que c'était une voiture de famille et que j'ai réussi à avoir un prix dessus, forcément, du coup je me suis laissé tenter. Donc je disais c'est un diesel, c'est un 1,6 litre HDI FAP. Donc ça fait 100, enfin officiellement 110 chevaux, bon après ça doit faire 111 ou 112 je crois si on veut être précis, mais bon de toute façon ça fait à peu près 110 chevaux quoi. C'est une boîte manuelle, 6 rapports, donc ça c'est vachement bien, j'en reparlerai un petit peu après, mais ça permet de faire des économies en consommation qui sont assez considérables. Donc c'est pour ça aussi que je l'aimais bien cette voiture, parce que bah diesel plus boîte 6 quoi, au niveau économie je vous fais pas de dessin quoi. Donc voilà, le freinage, je vois les roues, je parle vite fait. Le freinage donc c'est 4 disques, bon ça rien d'inédit. Les pneus c'est du 245, non pardon 205 par 45 en 17 pouces. Là c'est les jantes en 17 que j'ai avec mes pneus été. La voiture au total elle fait un tout petit peu plus d'une tonne, on est à 1 tonne 90 en chiffre officiel constructeur. Quoi dire, le réservoir il fait une cinquantaine de litres, je crois que c'est 48 le chiffre précis. C'est une 5 places. Et donc bah écoutez, voilà
une première partie. Bon, vous voyez mon petit V motard. Donc sinon, que dire, bah, comme ça, dans l'idée, pas grand chose de plus. On va rentrer tout de suite dans un peu plus dans les détails. Donc tant qu'on est dehors, je vais vous parler de l'extérieur, au niveau des accessoires, des équipements, etc. Donc déjà, au niveau de la carrosserie, donc comme je vous ai dit, c'est la Sport Chic. Donc c'est la plus haut de gamme, la mieux finie, avec le plus d'accessoires, d'options, de ce que vous voulez, quoi. Donc dans l'ordre, j'ai un pack chrome. Donc c'est spécifique à ma voiture, c'est-à-dire que j'ai les baguettes latérales qu'on voit ici qui sont chromées. J'ai les coques de rétro qui sont chromées parce que d'habitude les DS comme la mienne par exemple, rouge avec le toit blanc, les coques de rétro sont blanches aussi. Donc moi c'est pas très courant, j'en vois très peu qui sont comme ça. Oups, je mets le doigt devant l'objectif, ça va pas aller. Donc pack chrome. Si on va derrière, j'ai le béquet sport aussi. Donc voilà un petit béquet, un petit spoiler, moi j'appelle ça de haillons, qui est un peu plus gros que ceux des DS classiques, et du coup celui-ci il est spécifique parce que j'ai une barre de feu stop qui est bien plus large qu'une barre de feu stop classique, quoi. Donc bon, c'est des détails, mais c'est les détails qui changent par rapport aux autres modèles. Et derrière, j'ai le diffuseur arrière qui est un peu plus sport. J'ai une double sortie d'échappement, voilà, qu'on voit ici. Bon, pour un diesel, c'est un peu mort de rire, mais voilà quoi. Esthétiquement, c'est vrai qu'avec le diffuseur, c'est assez sympa. Donc ça, c'était au niveau carrosserie. Sinon, au niveau éclairage, j'ai les feux de jour à LED. Donc voilà, j'ai démarré la voiture, ce qu'avec une seule main, c'est pas facile. Donc bon, avec le soleil, on voit pas bien. Mais donc elles sont là, hein, c'est les petites moustaches qui sont ici, et donc elles sont allumées en permanence, quoi. C'est les feux de jour. Je sais pas si on voit bien avec le soleil. Voilà. Donc sinon en éclairage, donc j'ai les anti-brouillard avant, hein, évidemment, pour une voiture avec cette finition là, de toute façon c'est d'office dessus. Et oui, bon bah j'ai le grand feu stop central arrière sur le béquet que je viens de vous montrer. Sinon ce qui est spécifique, alors attendez, je vais mettre de l'autre côté comme ça elles seront au soleil. Les jantes, les jantes classiques de DS. Donc c'est des jantes en 17 pouces comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc elles sont en alu évidemment. Donc le nom c'est Bellone ou Bellone, je sais pas comment ils prononcent, B-E-2-L-O-N-E. Noir laqué, donc ça c'est vachement bien. Déjà c'est super joli, et en plus ça c'est un détail, mais c'est super facile à nettoyer, du coup ça va vraiment bien. Et elles ont toutes le centre de roue, le petit cache moyeu de la couleur de la carrosserie. Donc moi en l'occurrence la voiture est rouge, donc mes caches sont rouges aussi. Et voilà, si votre voiture est jaune, ils sont jaunes, etc. etc. Donc voilà, pour l'extérieur je crois qu'on est bon. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'intérieur maintenant. Voilà, donc nous voilà devant la voiture, sur le côté pour l'intérieur. Pour l'intérieur, déjà au niveau des sièges, donc c'est des sièges avant, hein, juste avant, parce que banquette c'est une banquette classique, hein. Siège avant sport, donc semi-baquet, on va appeler ça comme ça, avec quand même des renforts, hein, on les voit là si je me mets bien comme ça, qui sont quand même assez importants. On est vraiment bien maintenu. C'est une sellerie spéciale, donc c'est ce que je vous disais au début, vu que la voiture est rouge et toit blanc, avec cette couleur, et uniquement que je sache avec cette couleur, il y avait cette sellerie disponible, puisque uniquement en rouge. Donc c'est une sellerie cuir, cuir mi-cuir, parce que le cuir il est en fait à l'extérieur, et à l'intérieur c'est un garnissage en Alcantara rouge, avec surpiqûre, je sais pas si on voit bien, si ça va, surpiqûre rouge tout le long, et on a un garnissage en maille noire, maille Hakkinen ils appellent ça, avec un K. Donc voilà, j'ai les surtapis avant et arrière Citroën aussi,
qui sont, je crois, je vérifie, mais oui, qui sont surpiqués rouges. Bon, je sais pas si ça se voit beaucoup, mais voilà. Qui va donc avec la voiture. Et on a le kit décor Carbotech. Alors ça, je rentre à l'intérieur. Le kit décor Carbotech, qu'est-ce que c'est? C'est un truc génial. C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire que tout le tableau de bord est en imitation carbone. Donc je sais pas si pareil si on voit pas mal. Voilà. Bon, évidemment, ça se voit que c'est pas du vrai. C'est pas un truc de ouf. Mais j'avoue que quand j'ai vu la voiture la première fois et que je suis monté dedans, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle les petits détails qui tuent, quoi. C'est vraiment des détails, mais c'est vrai que c'est quand même vachement sympa, quoi. Enfin, ça, je vous montre mes compteurs, donc voilà, comme ça vous voyez les compteurs qui sont pas mal non plus, avec le compteur central comme ça pour la vitesse, c'est très sympa. Donc voilà, tout est entouré carbone, c'est franchement assez sympa. Sinon en autre équipement, bon bah on a le kit main libre, hein, Bluetooth, hein, je vous épargne les détails, mais voilà, on a bon là c'est la commande de la radio, hein, donc avec le kit main libre, etc., qui est relié à la radio, à la console, etc. De l'autre côté, ici j'ai régulateur, limiteur de vitesse, blablabla, blablabla, quoi, le truc habituel, mais c'est quand même vachement sympa. Truc spécifique à ma voiture aussi, le pédalier sport alu, complet, y compris avec le repose-pied. Donc pareil, ça c'est le petit détail qui tue, mais c'est vrai que c'est quand même vachement sympa. Sinon, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Le kit main libre, le régulateur, je vous en ai parlé. Ah oui, le système hi-fi. Le système hi-fi, donc j'ai un système hi-fi complet, on le voit à peu près, voilà, hi-fi système. Bon, il y a des enceintes un peu partout, qui est très sympa. C'est une option qui est dessus aussi. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau du son, du coup, le son est meilleur parce que on a aussi un gros caisson dans le coffre. Donc voilà le coffre avec le kit secours Citroën, et le caisson en fait est là, donc je sais pas si on voit bien, mais là ça fait une grille, et par rapport au coffre, vous voyez, ça ressort un peu, et en fait le caisson est là derrière. Donc quand vous réglez le système audio sur les basses et que vous mettez la musique un peu fort, vous entendez le caisson dans le coffre, bam bam, il fait vibrer la grille et tout, c'est assez marrant. Enfin c'est vite chiant quand même, mais c'est assez marrant au début. Sinon il y a un éclairage d'ambiance. Alors ça c'est pareil, c'est le petit détail qui tue. Alors je vais mettre la voiture en route parce qu'évidemment ça ne marche pas sans. Voilà. Un super bruit, pas sportif du tout. Un diesel quoi, mais bon voilà. Alors est-ce que je l'ai là? Non. Alors dans ce cas là je vais virer l'automatique et mettre mes phares directs. Et là normalement je devrais la voir. Quoique, c'est pas sûr. Alors là, on va pas le voir. Si, voilà. Là, on le voit. Ici. Et j'en ai une là, à l'intérieur, ici. Et je dois en avoir une autre en dessous là-bas ou quelque part là. Et donc rouge, évidemment, hein, comme vous pouvez le voir, aux couleurs de la voiture. Donc la nuit, quand je roule, et tous mes pieds, tout le sol de la voiture est éclairé en rouge. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas du tuning, c'est pas moi qui l'ai rajouté, hein, c'est vraiment un accessoire DS de série quoi. C'était sur la voiture d'origine quoi. Donc voilà, je vais arrêter le moteur, ça sert à rien. Et oui, crie pas. Et aussi bon, je ne m'en suis jamais servi parce qu'il faut le recharger en permanence et tout. Ce petit truc là, c'est le parfumeur entre guillemets. C'est les odeurs d'ambiance. Alors c'est des trucs rechargeables que vous achetez chez Citroën. Bon, je sais même pas ce qu'il y a comme parfum, comme odeur ou quoi. C'est des trucs classiques, je pense, des trucs à la fraise ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Mais je m'en suis jamais servi, donc je ne sais pas si c'est réellement efficace ou quoi. Moi perso c'est le genre de truc, si ça sent trop fort ça me fout vite la gerbe, surtout si c'est en roulant. Donc voilà, bon c'est un gadget, mais perso je m'en suis strictement jamais servi. Donc voilà. Bon bah écoutez, pour la présentation de la voiture en elle-même, voilà, comme ça vous l'avez vu. J'en profite pour vous la présenter parce qu'elle va bientôt partir. Je vais vous l'expliquer plus en détail après.
Mais je vais bientôt changer de voiture, donc c'est pour ça que j'attendais les beaux jours pour déjà virer mes roues hiver qui sont des jantes en tôle dégueulasses avec des pneus hiver pour remettre mes belles jantes que vous avez là. Et puis un beau ciel bleu, le ciel est vraiment parfait, hein. Il n'y a pas un nuage qui traîne, c'est vraiment superbe. Et voilà, profitez de tous ces éléments là pour vous présenter ma voiture. Donc je vais reprendre la route tranquillement. Et puis on va rediscuter un petit peu du reste et puis on finira la vidéo comme ça. Allez, je me remets en route. À tout de suite. Donc ça y est, nous revoilà en route dans la DS par ce beau temps et on va finir cette petite vidéo de présentation avec quelques petits commentaires. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que je me suis fait ma petite fiche de révision et tout pour rien oublier. Ouais, donc c'est une bonne voiture. Bon, ok, c'est un diesel, mais c'est quand même une bonne voiture. Y a rien à dire dessus. Consommation et tenue de route et tout ça qui sont franchement bien. Y a rien à dire. Après oui, alors là j'en profite, il n'y a personne derrière. Au niveau de la boîte de vitesse, c'est ce que je vous disais, c'est qu'elle est vraiment bien. Déjà elle est économique avec le 6e rapport, mais en plus elle est super bien étagée. Donc là par exemple, je me mets en deuxième, je suis à peine 30, j'accélère, D30, troisième, 50, quatrième, 70, 5, et à partir de 90, 6. Donc là je suis à 90, je suis en 6e vitesse et je suis à peu près 1500, 1600 tours minute. Donc au niveau conso, voilà quoi, c'est juste génial quoi. Vous consommez vraiment rien, déjà que c'est une consommation qui est pas énorme. Mais là avec 1500 tours minute, je veux dire c'est vraiment super quoi. Moi qui fais énormément de route, voilà quoi. Là bon, ça fait quoi, 1 an et demi, quasiment 2 ans que je l'ai. Je l'ai acheté à 135 000 km. Et là voilà, en direct live, je vous dis, elle a 183 618. Donc bon, je suis pas non plus un énorme rouleur parce qu'il y a des gens qui font bien plus que moi. Mais je veux dire, je roule déjà pas mal quand même. Je me déplace beaucoup pour le boulot, etc. Donc voilà. Sinon, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pourquoi j'ai eu cette voiture? Uniquement parce que c'est une voiture de famille. Pourquoi? Parce que les DS3 sont quand même des voitures que je trouve surcotées pour ce que c'est. Ça coûte très cher même maintenant, et malgré le kilométrage. Donc pour moi c'était hors budget. Enfin, en admettant que je dépense ce budget là dans une voiture, j'aurais certainement pas acheté ça, et pas en diesel. Donc voilà, là j'ai eu un prix parce que c'était une voiture de famille, parce qu'elle avait déjà de l'âge et des kilomètres, parce que c'est arrivé aussi par hasard au moment où c'était mon anniversaire, mes 20 ans. Donc comme cadeau d'anniversaire, plutôt que de me faire un cadeau, ils m'ont baissé le prix de la voiture. Donc voilà, c'est tout ça qui fait que j'ai acheté cette voiture. Aussi parce que c'était une sport chic et que voilà, bien fini, haut de gamme, avec les petits détails que je viens de vous présenter avant. Donc voilà, c'est l'ensemble qui a fait que j'ai pris cette voiture, à défaut aussi de trouver autre chose. Donc voilà, puis que vous dire de... Donc oui, je vous disais tout à l'heure qu'elle va bientôt partir, parce que je viens de racheter une voiture neuve. Donc évidemment je vous ferai la vidéo de la dite nouvelle voiture quand je l'aurai, ce qui ne va pas tarder puisque ça va être vraiment dans les semaines à venir, mais vraiment genre la semaine prochaine, dans 15 jours ou dans 3 semaines au pire quoi. C'est vraiment dans les temps qui viennent. Je vous ferai une vidéo pour vous la présenter plus en détail, parce que ça n'a, bon, c'est le même genre de voiture, mais ça n'a quand même rien à voir, pas la même motorisation, etc. Bon, je vous en dis pas plus, vous verrez bien lors de la prochaine vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'un peu différent. C'est même plus une française, donc voilà, c'est pour vous dire un peu, pour vous mettre sur la voie, mais je vous en dirai pas plus.
Et juste voilà, c'est pas une française. Et oui, donc je dis ça parce que elle va bientôt partir, parce que du coup je la fais passer en reprise pour me diminuer le prix de la voiture neuve, et aussi pour évidemment m'en débarrasser facilement. Ça m'évite de faire une annonce et etc quoi. Donc voilà. Bon bah écoutez, je crois que c'est déjà pas mal. On a revu quand même pas mal de choses sur la voiture. Si vous avez des questions, bah comme d'habitude, hein, vous n'hésitez pas, hein, il y a les commentaires qui sont là pour ça. N'hésitez pas à lâcher des commentaires aussi, ce que vous pensez de la voiture, ce que vous voulez. Voilà. Et puis bah ma foi, on se dit à bientôt. Allez, tchuss.